Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo un petit peu tournée à la va-vite parce que il est bientôt l'heure de manger et nous avons un petit monstre qui demande à se nourrir très souvent et en grosse quantité. Donc on se fait la pile à lire du Cozy Book Challenge. Donc le Cozy Book Challenge il se déroule du 1er au 31 mars. La vidéo est sortie ce matin, on est aujourd'hui le 16 février, elle est sortie à 9 h. Donc j'ai pris mon joli petit carnet. Franchement en 2026 je vais faire autrement. Mais voilà, ce matin je me suis amusée du coup à recopier du coup les menus, les mots-clés et les livres qui vont aller avec, avec les mots-clés du coup. Il y a 16 catégories et moi j'ai mis 18 livres. Parce que je suis en capacité, je pense, de lire 18 livres. Et puis surtout, je ne me mets pas la pression. Là, pour le coup, j'ai pas fait un livre par mot-clé. Là, j'ai fait vraiment un livre pour tous les mots-clés, voire deux. Mais ce sont vraiment des livres que j'avais super hâte de sortir de ma palle. Et puis voilà, j'ai plus envie de me mettre la pression à lire des tonnes et des tonnes de livres parce qu'après je sature. Là par exemple, c'est ce qui m'est arrivé pour le petit mois petite lecture, j'ai lu 39 livres et là franchement j'ai du mal à me remettre à lire. Ça fait je pense 2-3 jours que je suis un peu en surdosage, donc voilà, j'ai été prise à mon propre jeu de compétitrice. Mais du coup voilà, là pour le Cozy Book Challenge ce sera 18 livres. S'il y en a plus, tant mieux. S'il n'y en a pas plus, c'est pas grave, tant mieux aussi. Donc pour le premier menu, je vous les mettrai là à chaque fois. Donc la première sous-catégorie avec les mots-clés famille, amitié, diversité, représentation. J'ai mis la lignée des maudits parce que du coup ça va parler d'une famille et en fait c'est Ava qui va être la seule à posséder un don de voir je sais plus. Je vais vous lire les résumés, ce sera plus simple. Donc, Édimbourg, 1877. Dans une Écosse victorienne indépendante, la famille d'Ava a gravi les échelons de l'aristocratie en vendant ses services de médium à la noblesse. Plusieurs générations de services ou d'arnaques, car Eva était en réalité la seule à posséder un don alors que son entourage et lui frappaient d'une malédiction. Voilà. Je vous lis pas tout le résumé parce que je pense qu'il en dit beaucoup. Moi j'avais lu juste ça, donc voilà, c'est la seule vraiment à posséder le don de médium alors que les autres, apparemment non. Donc voilà, ça va très bien je pense avec le mot-clé famille. Ensuite, pour les mots-clés enquête, thriller, manipulation, mensonge pour la deuxième sous-catégorie, j'ai mis Rose Blanche, donc qui est le deuxième tome du Joyau sur 3. Je l'ai mis pour manipulation et mensonge parce que c'est vraiment dans la même veine que la Servante écarlate, donc autant dire que manipulation et mensonge ça y va fort. Je sais pas, j'ai pas lu le résumé du tome 2, c'est pas voilà, je me laisse porter dans la suite du tome 1. Mais je pense que manipulation et mensonge, j'en avais déjà dans le tome 1, donc dans le tome 2, je pense que ça peut que suivre, étant donné que c'était vraiment les prémices de l'histoire. Ensuite, pour le troisième sous-catégorie, créatures sauvages, monstres, métamorphes, évidemment, impossible créature, je peux pas faire plus raccord avec le mot-clé créature sauvage. Cette petite brique, je pensais pas qu'il était aussi gros, mais vraiment, il y a énormément de bons avis, mais il fait quand même, voilà, 470 pages, c'est pour ça que je ne me mets pas la pression de mettre plus de livres, parce que j'ai vraiment envie de prendre mon temps, voilà, en 2 jours, je peux le lire, mais voilà, c'est 2 bons jours, tranquillement, tout ça. Donc j'ai super hâte de le lire, je me lance dans une série apparemment de 5 tomes, je l'ai appris là, voilà, évidemment, après l'avoir acheté. Mais bon, c'est édité chez Gallimard, c'est écrit assez gros, enfin bon, je pense que niveau rythme ça devrait aller, après je sais pas je sais pas comment ça va être. Mais bon, sur les 470 pages, il y a quand même une bonne première partie, vous voyez, quand même tout ça qui est un bestiaire, donc ça ne déroule qu'à la page 37, voilà, donc ça fait quand même 37 pages en moins, donc au final... Ça fait un peu moins... non, ça fait quand même 430 pages. Enfin bon. Nous verrons bien. Il existe sur notre planète un endroit secret, soigneusement dissimulé pour être protégé de nous. C'est un lieu sauvage et magnifique, une terre où toutes les créatures mythiques vivent encore et prospèrent. On l'appelle l'archipel, le dernier endroit magique qui subsiste sur notre terre.
Voilà, donc je pense que ça va très bien avec cette catégorie. Nous verrons à la fin du mois. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie, patounes glacées, c'était nature writing, aventure, voyage et je sais, c'est quoi ça? Découverte. Donc j'ai mis 2 livres, donc aventure pour aventure et voyage. Tous les deux vont dans aventure et voyage, donc c'est Le Grimoire de l'étrange et Page et compagnie. C'est un petit papier dans ma palle et lui c'est une nouveauté qui est sortie en février du coup. Je veux pas vous lire tout le résumé parce que je trouve que ça c'est vraiment un résumé très très long. Mathilde Page a passé son enfance dans un endroit féerique pour une dévoreuse de livres, la librairie familiale Page et compagnie, où elle a été élevée par ses grands-parents maternels. Mais pourquoi ces derniers évitent-ils toujours de parler de sa mère disparue peu de temps après sa naissance? Qui sont ces amis mystérieux qui leur rendent visite? Et pourquoi Tilly a-t-elle sans cesse l'impression qu'on lui cache quelque chose? Donc voilà, elle est capable de basculer et d'explorer les histoires qu'elle ouvre en lisant. Voilà, niveau aventure, je pense qu'on est servi. Du petit 330 pages, c'est très bien. Et ensuite, Le Grimoire de l'étrange. On est dans une aventure loufoque entre deux mondes. Donc, je vous lis ce qui est là. Donc, je pense que ça va être une découverte de nouveaux mondes. Voilà, ça marche aussi pour découverte, du coup. Un monde parallèle. J'avoue que l'intérieur me laisse un peu perplexe, avec aucune marge. C'est très bizarre. Ça fait, c'est écrit assez petit, y a pas beaucoup de marge comparé par exemple à celui-là, où là vraiment on a des vraies marges, et c'est écrit un peu plus gros, enfin bon. Pourquoi pas. Et lui il fait 340 pages aussi. Donc ça je pense que ça va très très bien aussi, j'espère que ça me plaira. Parce que là, du coup, normalement, il y a un tome 2, voire 3, je crois, et ça n'a pas été traduit. Donc bon, je vais lire quand même le tome 1 pour l'aventure, mais je sais d'ores et déjà que je n'aurai pas la suite. Ensuite, le deuxième menu. Pour la première sous-catégorie, romance contemporaine, coming out ou lecture doudou. J'ai choisi lecture doudou et j'ai mis Podkin 2. Voilà, parce que c'est une trilogie que j'ai super envie de lire et surtout, c'est une trilogie que je veux finir avant de continuer Uki de fourrure. Donc pour la bonne entente entre moi et moi-même sur le fait de finir des séries, voilà, il faut que je finisse Podkin et vous verrez dans la suite du challenge que normalement je suis censée finir cette série avec ce challenge. Et donc du coup, normalement pour le mois de la fantasy, je pourrais lire le tome 2 de Uki de fourrure. Ensuite, pour une couverture pastel. Alors, pour moi, je trouve que c'est pastel. C'est du blanc pastel, ouais, je trouve que c'est pastel, rose pastel. Donc, c'est Bridget Van Der Puff, tome 3. C'est une piètre pâtissière, mais qui, de par ses bêtises, arrive toujours à se servir de ses bêtises pour résoudre une enquête. Voilà un petit peu le topo. À chaque tome, c'est une nouvelle enquête. On avance un petit peu aussi sur son histoire perso. Mais c'est vrai qu'à chaque tome, on attend toujours voilà, une nouvelle aventure. C'est assez plaisant. C'est pas la meilleure, mais c'est quand même très plaisant. Voilà. Donc je suis très contente, d'autant plus que c'est Pocket Jeunesse qui me l'a gentiment envoyé en service presse. Désolée. Vu qu'on a rangé la bibliothèque, je me suis pris assez plein de poussière. Ensuite, pour la sous-catégorie Vive les bulles, j'ai mis Ophélia et les abysses tome 3, que je vais recevoir courant mars. Parce que là, actuellement, dans ma palle, j'ai 2 BD, mais je vais les lire là, au mois de février, pour essayer de me remettre un peu dans le bain de la lecture. Ensuite, pour choses sérieuses, donc la dernière sous-catégorie, c'était santé mentale, acceptation de soi, thématique engagée. J'ai mis le dernier tome de Amari, qui est un petit bébé Bayard Jeunesse. Ils font du papier à cigarette en ce moment. 506 pages, alors qu'il paraît tout petit, je veux dire. Le Grimoire de l'étrange est beaucoup plus gros que Amari. Vous voyez? Et pourtant, il fait 200 pages de plus. Ça me gonfle un peu, mais bon, c'est pas bien grave. Mais vraiment, la page est toute fine. C'est du papier à cigarette, quoi. Donc Amari tome 3 pour acceptation de soi, parce que toute la série tourne autour de Amari qui a toujours été très mal vue et continue à toujours être mal vue parce qu'elle a un pouvoir qui est hors du commun et qui est très mal vu, et du coup il y a énormément de psychologie sur elle-même qui doit apprendre à accepter ce qu'elle est
à accepter que ce n'est pas mal, à accepter qu'elle peut avoir des amis, qu'elle peut être aimée, voilà. Donc ça parle, c'est tout autour du personnage d'Amari, et du coup bah, c'était vraiment avec énormément d'attente qu'on attendait ce 3e tome, parce que le tome 2 se terminait en vraiment en bad end, et en retournement de situation énorme, et donc du coup j'ai super hâte de lire ce 3e tome. En 500 pages, j'espère que ils ont fait bien les choses. Hein. 3e menu ensuite, le première sous-catégorie c'était communauté de fidèles avec une lecture commune. Je sais pas, j'ai rien mis. J'ai pas prévu de faire de lecture commune, en tout cas pas pour ce challenge là. Ensuite, deuxième sous-catégorie rituel obscur pour sorcellerie, malédiction, mort, prophétie. J'ai mis Nimbus, qui est la dernière nouveauté de chez Saxo. On va parler de sorcellerie, car notre petit chat Nimbus doit apprendre un pouvoir très particulier pour essayer de retrouver son foyer. Voilà, un petit chat, c'est très mignon, 313 pages, avec de la magie. Voilà, ça ce sera très cocooning. Ensuite, troisième sous-catégorie, les adeptes du culte, post-apo survie, groupe ou village isolé. J'ai mis le fameux Les Clans du Ciel, tome 3, le dernier. Là, on est surtout dans de la survie, ou groupe ou village isolé. Survie parce que je peux pas vous le dire vraiment. Quoique si, c'est marqué dans le... Ouais, mais si vous lisez pas je vais pas vous lire le résumé. Mais en tout cas, il y a une histoire de survie. Je vais pas vous lire le résumé parce que si vous avez lu le tome 2 mais que vous n'avez pas lu le résumé du tome 3, rien que le résumé vous spoil, et ça je trouve ça vraiment nul d'avoir fait ça. Enfin bon. Donc survie et groupe et village isolé, parce que nous allons suivre du coup nos petits 3 personnages qui sont un peu isolés de tous et qui vont partir à la guerre. Voilà, c'est eux contre le reste du monde. Et on est sur du gentil 406 pages. C'est très bien. Et puis, connaissant la plume, ça veut se lire très vite. Et d'ailleurs, il fait partie des 4 premiers que j'ai mis. C'est fou, hein, vous allez me prendre pour une folle. Mais en fait, vous voyez, là, c'est ma palle générale. Et ensuite, en dessous, vous avez ma palle... mes lectures de chevet. Voilà, c'est les livres que je vais lire prochainement. Donc ça, c'est ce que je suis en train de lire maintenant. Ça, c'est ce que je vais lire dans les prochains jours. Et là, vous avez, avec mon petit serre-livre, les premiers livres que je vais lire pour mars. Enfin, du coup, 4 avec Les Clans du Ciel. Mais voilà, je me prépare mes pales. Voilà, ça m'aide à me projeter et j'aime beaucoup. Bref, ensuite, pour la couronne rouge, pour les mots-clés anthropomorphisme, le personnage principal est un animal. C'est là que j'en ai mis 2. Parce qu'il y en a un qui est assez petit, donc je suis largement dans les temps, je pense. Podkin, le tome 3, comme ça, je finis la série. Enfin, je finis la trilogie. Et en fait, ça se fait que avec ce challenge-là, je finis normalement 3 séries. J'en continue 1, 2, 3, 4, 5. J'en continue 5. Et j'en commence seulement... j'en commence 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc ça va. Donc voilà, je vais finir Podkin en mars. Voilà, là c'est 288 pages aussi. En une journée, c'est bouclé. Et le deuxième, c'est le monde de Nedara. Voilà, je le vois un peu partout. Je l'ai beaucoup vu aussi en bibliothèque. Et là, ça va être l'histoire de plusieurs espèces civilisées se partager le royaume de Nedara aux côtés des humains. Aujourd'hui, les Dernes, dotés du pouvoir incroyable de déceler les mensonges, ont presque entièrement disparu. Ultime survivante de sa meute, Bix ne peut pas croire qu'elle soit la dernière Derne et part à la recherche de la première colonie, un clan mythique qui vivait au nord du royaume. Donc, elle va partir en voyage, elle va se faire 2 acolytes de voyage, et puis ça va être voilà, une fantaisie animalière, je pense, héroïque fantasy du coup, avec une ambiance moyenâgeuse, je pense, un peu à la Bilbo, et Seigneur des Anneaux.
Voilà, ça aussi, on est sur du 400 pages. Ça aussi, en une journée, c'est faisable. Donc, il y a 18 livres, plus 3 autres que j'ai pour un autre challenge. Ça fait 22 livres dans le mois. Ça fait largement un jour et demi ou un jour et une matinée peut-être par livre. Donc, je suis vraiment dans les temps. Voilà pour ce menu. Le dernier menu, du coup, c'est l'heure du thé. Nourriture, cozy fantasy, pâtisserie, nostalgie. J'ai mis Draconis, le tome 2 pour le côté cozy fantasy. C'est la petite fantasy jeunesse avec des dragons. Voilà, très cocooning, cozy parce que c'est écrit gros, les pages sont courtes. Voilà, c'est vraiment très cosy. C'est en 5 tomes, j'ai les 5 tomes dans ma palle. Donc là aussi, ben, c'est parfait pour continuer cette série qui m'avait beaucoup plu. J'avais lu le tome 1 au boulot, donc du coup, ben, je me suis acheté toute la série à la maison. Et ensuite le deuxième, Dragon Mountain. Là c'est une série en fait que j'ai trouvée parce que je faisais des recherches sur Babelio avec des livres sur des dragons. Et celui-ci est sorti, j'ai eu peur qu'il ne soit pas traduit. Mais bon, il est traduit, le tome 2 aussi, mais c'est tout. Et c'est une série de 5 livres. Donc voilà, je m'envoie là-dedans, je n'aurai pas la suite en français. Mais vu qu'en 2025 j'ai déjà commencé un livre en VO, peut-être que je pourrais lire en VO, me les acheter sur... je les avais trouvés sur Vinted, je crois, pour 20 € les 5. Donc, à voir. À voir si ça me plaît. Essayer de les lire en anglais. Voir le niveau de langage ici. Et ensuite voir en anglais si c'est faisable ou pas. Sinon, ben, je lirai le tome 1 et le tome 2. Et puis, ça sera une série abandonnée, quoi. Parce que, ben, il n'y aura pas la suite. Donc, c'est une fantasy. Lorsque Billy Chan, 12 ans, est envoyé par ses parents au fin fond de la Chine pour découvrir ses origines, il ne peut imaginer l'incroyable aventure qu'il s'apprête à vivre. À Camp Dragon, il rencontre Dylan, Charlotte et Ling Fei, avec qui il se lie très vite d'amitié. Ensemble, ils font une découverte incroyable. 4 dragons légendaires sont tapis dans la montagne derrière le centre de vacances. Voilà. Très très bien aussi. On est sur du même pas 300 pages. Parfait. Ensuite, deuxième sous-catégorie, bienvenue au pays des merveilles, réécriture de contes. Alors moi j'ai joué sur les mots, j'ai mis James Potter, ça fait je crois 2 ans qu'il est dans ma palle. Et j'ai jamais eu le courage de le sortir, de peur que ça me plaise pas. Mais bon, je l'ai sorti. Je l'ai mis dans la palle. Après, si je le dis, je le dis pas, je sais pas, on verra. Comme pour tous les livres. Hein. Si je le dis pas ou si j'abandonne, bah, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais du coup, j'ai joué parce que c'est réécriture de contes. Mais moi, j'ai juste pris le mot réécriture. Après, on pourrait aller voir plus loin. Réécriture de contes, contes de Biddle le Bard, Harry Potter. Réécriture de Harry Potter. Voilà. Ça peut passer. Ça peut passer. Du coup, bah, c'est l'histoire du fils d'Harry Potter avec ses amis et tout ça. Leur première année à Poudlard. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, avant-dernière sous-catégorie, Amis du peuple, féminisme, sororité. Alors, j'ai mis... je ne sais pas si ça va vraiment dedans, je le saurai qu'à la lecture. J'ai mis Magicalia, le tome 1. Je l'ai mis avec féminisme parce que ça va être une jeune fille qu'on va suivre et je suppose... que parce que c'est une jeune fille qui se lance dans une aventure, qu'elle va être certainement sous-estimée, mise de côté, bon, voilà. Et que l'autrice va en faire un personnage fort. Donc voilà, Jennifer Bell, je l'avais déjà lu et j'avais bien aimé, la plume en tout cas. Donc voilà, là celui-là, ben, je verrai après lecture si c'est vraiment avec cet esprit féministe ou pas. Voilà, avec des créatures fantastiques, ça a énormément plu lors de sa sortie et j'attendais juste le bon moment pour le sortir parce que dans le petit mois petite lecture ça pouvait pas aller. Du coup, une course autour du globe pour percer le mystère de créatures extraordinaires. Qui aurait cru qu'un bestiaire puisse renfermer autant d'énigmes? Certainement pas Bitsy, jusqu'à ce qu'elle mette la main sur un livre ancien nommé Magicalia. Mais voilà qu'en parcourant l'ouvrage, cette fillette de 12 ans se retrouve plongée dans le monde des magicores, des animaux créés à partir des émotions humaines. Très très bien. C'est un tome 1, je sais pas dans combien de séries je me lance. Je regarderai du coup en VO. Et enfin, le dernier livre, et pas des moindres, c'est le plus gros, je crois. Quoique non, James Potter, il est gros aussi.
Prends garde au Jabberwocky, donc c'était roman jeunesse ou relecture. Donc j'ai mis le tome 4 des Royaumes Sauvages d'Amanda Foody, normalement qui est le dernier. Quelle surprise de voir la taille de livre. Les autres romans de Amanda Foody, donc les autres tomes des Royaumes Sauvages, faisaient entre 300 et 380 pages. Le tome 4, là, il en fait, attention, j'enlève le bestiaire, 542. Non, moi, c'est le plus gros. James Potter, il en fait 536. Ah non, 582, excusez-moi. C'est le deuxième plus gros, parce que les autres, ils sont en dessous de 480 pages. Mais du coup, il est énorme. J'espère que ça sera bien, et j'espère qu'ils ont fait un final digne de ce nom, parce qu'on fait pas 540 pages comme ça d'un coup qui sortent de nulle part pour un final nul. Donc nous verrons bien. Donc c'est l'histoire de 4 jeunes qui sont des gardiens des légendes, qui se sont liés du coup avec des bêtes fabuleuses. Et ils vont devoir combattre un méchant qui veut essayer de réveiller toutes les créatures, toutes les bêtes légendaires pour foutre le why dans le monde entier. Un peu, grosso modo. Voilà. Donc nous verrons bien. Celui-là, je pense que je le lirai dans les derniers, quand j'aurai un peu plus de visu sur le temps qui me reste en vue des lectures que j'aurai effectuées. Mais en tout cas, voilà pour la pile du Cozy Book Challenge. Ça en fait 18. Voilà, au niveau des pages, je pense que c'est totalement dans mes cordes. Mais je commencerai au 1er mars pour être dans les clous. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.